Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes, Seigneur, en ces temps de la fin, Seigneur. Pour ta grâce que tu renouvelles chaque jour dans notre vie, Seigneur. Telle que ta parole qui déclare que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, qui ne cesse chaque jour d'abonder dans notre être. Si nous vivons, si nous respirons, c'est grâce à Yeshua HaMashiach, l'incomparable grand maître. Seigneur, maintenant où nous voulons proclamer ton nom, Seigneur, ouvre le cœur de ton peuple, dispose le cœur de ton peuple, Seigneur, pour que cet enseignement puisse, Seigneur, éclairer ton peuple, Seigneur. Pour que, Seigneur Jésus, tu puisses parler à ton peuple selon ton bien vouloir. Toute la grâce, toute la gloire te revient, Seigneur. Et ajoute l'explication à ta parole selon ton bien vouloir. Amen. Shalom, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de l'incomparable grand maître, l'incomparable grand Seigneur, le Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi de gloire. Ça fait une immense joie pour moi d'être ici pour proclamer le nom de l'incomparable grand maître. Parce que le Seigneur Yeshua HaMashiach, c'est notre maître, c'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre Sauveur, c'est notre rocher, c'est le rocher qui nous abreuve, c'est le prince de la paix. Toute la gloire revient au Seigneur Yeshua HaMashiach. L'enseignement aujourd'hui doit porter dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 21. Nous allons décortiquer cette écriture où il est dit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, voilà l'écriture. Voilà l'écriture que nous allons décortiquer aujourd'hui. Celui qui n'a point connu le péché, virgule, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais montrer ici? Nous allons montrer quoi ici? Ce que nous allons montrer ici aujourd'hui, nous allons faire cette différence-là entre pécheur et devenir péché. C'est là, je vais m'atteler sur ça aujourd'hui. Il y a une différence entre pécheur et devenir péché. Notre Seigneur Yeshua n'était pas pécheur, n'avait jamais péché, même si la parole de Dieu nous dit que il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Mais par contre, il est devenu péché pour sauver. Il y a la différence entre les deux. Bon, c'est cette différence-là que je vais m'attarder là aujourd'hui. Déjà, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est quoi? Je vais montrer que l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 29. Si nous prenons Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, à partir du verset 29, qu'est-ce qu'il est dit? Jean chapitre 1er, à partir du verset 29. Alors, il est dit la chose suivante. Commençons à partir du verset 28, pour plus avoir de compréhension. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il a été avant moi. Bon, quand Jean
était en train de baptiser dans le Jourdain, lorsqu'il voit le Seigneur, quand il voit le Seigneur, au lieu de voir un homme, Jean voit l'agneau. Jean voit l'agneau et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Ce que je veux montrer ici, c'est que Jésus qui est venu vers Jean et que Jean a vu, et que Jean a vu et a qualifié d'agneau, cet agneau-là était sans tache et sans défaut. Cet agneau était sans tache et sans défaut. Je m'attelle dessus. Sans tache et sans défaut. Mais par contre, lorsqu'on a mis Jésus sur la croix, lorsqu'on a crucifié le Seigneur sur la croix de Golgotha, sur la croix du Calvaire, Jésus n'était plus un agneau sans tache, mais Jésus était devenu péché. Je m'attelle dessus. Je parle doucement pour être vraiment clair dans mes propos, pour ne pas avoir d'ambiguïté. Je reprends ce que j'ai dit. Dans Jean chapitre 1er 29, quand Jean voit le Seigneur, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Ce que je veux montrer ici, c'est quoi? Quand Jésus est venu vers Jean, pour que Jésus puisse ôter le péché, il devait être un agneau sans tache et sans défaut. Bon, ce Jésus qui venait vers Jean était un agneau sans tache, sans défaut, qui n'a jamais péché. Mais par contre, quand on a pris le Seigneur et on a mis le Seigneur sur la croix, Jésus n'était plus un agneau sans tache. Pourquoi? Parce que d'après l'écriture de 2 Corinthiens 5 que nous avons lu à partir du verset 21, l'écriture nous dit, c'est lui qui n'a point connu de péché. C'est ça Jésus qui vient vers Jean, où Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, le Seigneur sur la croix n'était plus un agneau sans tache, mais il était devenu péché. Très important. Il était devenu péché. Je n'ai pas dit pécheur. Attention. Attention. Comprenez bien mon langage. Il n'était pas pécheur, mais il était devenu péché. Pourquoi? Dieu l'a fait devenir péché. En d'autres termes, ce qui était sur la croix, le corps qui était sur la croix, c'était le péché. Très important. Parce qu'il faut savoir une chose. Selon la loi, pour que un animal puisse passer en sacrifice, ou bien passer pour l'Holocauste, l'animal devait être examiné. L'animal devait être examiné sans tache, sans défaut et mal. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus, qui est le véritable agneau, qui devait passer tel que Isaïe chapitre 53 a dit, il était cet agneau muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Pour que le Seigneur, qui est l'agneau, puisse passer à la boucherie, en d'autres termes, à l'abattoir, à la croix de Golgotha, le Seigneur devait d'abord être
examiné. Le Seigneur devait d'abord être examiné. Bon, je vais montrer maintenant ici les Écritures qui montrent que le Seigneur a été examiné. Le Seigneur a été examiné. Je vais prendre une écriture. Prenons d'abord. Prenons cette écriture-là. Permettez que je trouve l'écriture. Je vais montrer ici que, comme selon la loi, le souverain sacrificateur devait prendre l'animal, examiner l'animal, avant que l'animal puisse passer en sacrifice. Ici, je vais trouver une écriture pour montrer que même notre Seigneur a été examiné. Je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 57. Matthieu 26, 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenaient où? Chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur, il avait été examiné par ce qu'on appelle le Sanhédrin. On appelle le Sanhédrin. Alors c'est quoi le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'était ça, la haute cour des Juifs. Il régnait au nombre de 70. Il siégeait. Voilà, c'était le siège. Il siégeait au nombre de 70. C'est ça le Sanhédrin. Et à ce temps-là, le souverain sacrificateur, c'était Caïphe. Je vais sauter l'écriture. Je vais prendre l'écriture 60, Matthieu 26, 60. Mais il n'en trouvait point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu, je le rebâtirai en 3 jours. Bon, ils ont tellement fouillé, ils ont examiné le Seigneur, examiné. Ils n'ont rien vu de mal au Seigneur. Au point que ils sont même allés chercher les faux témoins, disant que le Seigneur a dit, je vais détruire le temple en 3 jours et je vais le rebâtir. Ils n'ont pas compris que le temple que le Seigneur parlait, il ne s'agit pas du temple bâtiment, mais il s'agissait de son corps. Il s'agissait de son corps. Parce que c'est lui le véritable temple de Salomon. Il s'agissait de son corps. Vous voyez ça? Alors, le verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne repens-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu son blasphème, que vous en savez. Il répondit, il mérite la mort. J'aime ça. Vous voyez ici, Caïphe a déchiré son vêtement. Parce qu'il y a, selon la loi, il y a une loi comme quoi le souverain sacrificateur ne devait pas déchirer, qui a reçu l'onction, celui qui l'huile d'onction a passé, ne devait pas déchirer son vêtement. Donc quand il a déchiré son vêtement, il était en train ici d'approuver que, il a approuvé que le véritable souverain sacrificateur, c'est notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et quand il a déchiré son vêtement, l'Écriture dit, il mérite la mort, prophétiquement parlant. Caïphe était ici en train d'affirmer que j'ai examiné l'animal, j'ai examiné l'agneau, alors il peut passer à la boucherie, il peut passer à la batoa, il peut passer à Golgotha. Je vais prendre une autre écriture. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, combien? Jean 19,
Jean chapitre 19. Je prends quelle écriture? Jean 19 à partir du verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. J'aime ça. Voici l'homme. En d'autres termes, voici l'animal. Voici l'animal préparé qui doit passer à la boucherie, qui doit passer à Golgotha. Voici l'homme. Continuons. Le verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifiez, crucifiez. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il se fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit, d'où es-tu? Je vais sauter l'écriture encore. Je vais prendre quelle écriture? Je vais prendre l'écriture... l'écriture 15, Jean 19, 15. Mais il s'écriait... Bon, commençons à partir du verset 14. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il s'écriait, ôtez, ôtez, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifiez-le, crucifiez votre roi. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenait. Si vous allez maintenant dans Matthieu, chapitre Matthieu, il y a une écriture dans Matthieu où l'écriture dit que quand Pilate, parce que c'est ça les synoptiques, là nous sommes dans les synoptiques, vous vous rendez compte quand Pilate a examiné, un moment quand Pilate a vu qu'il n'avait rien fait, Pilate s'est lavé les mains en disant que je lave mes mains du sang innocent qui n'a rien fait. Bon, ici le Seigneur avait été examiné. Bon, c'était cet agneau sans tache, sans défaut. Il était sans tache, sans défaut. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous prenons par exemple Hébreux 7, 26. Prenons Hébreux 7. Hébreux 7, 26. Que nous dit Hébreux 7, 26? Hébreux 7, 26 nous dit la chose suivante. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. J'aime ça. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Premièrement, comment? Saint. Deuxièmement, innocent. Troisièmement, sans tache et séparé du péché des pécheurs et plus élevé que les cieux. Bon, là, c'est l'animal qui est sans tache. C'est ça l'aspect du Seigneur qui vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Alors, je vais chercher une écriture. Voilà. C'est 1 Pierre 2. C'est 1 Pierre 2 à partir du verset 23. Lui qui... Commençons à partir du verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Bon, là, c'est pour montrer que le Seigneur, c'était cet agneau sans tache. C'était cet agneau sans tache. Si nous prenons également 1 Jean 3, 5. Prenons 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5 nous dit la chose suivante. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Si je prends Isaïe 53, 9. Isaïe 53. Isaïe 53.
Isaïe 53, combien? Alors, Isaïe 53, 9. On a mis son sepulcre parmi les méchants. Son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Vous voyez cette écriture-là. Bon, ici, je vais commencer d'abord par montrer premièrement que le Seigneur qui vient vers Jean-Baptiste, c'était cet agneau qui était sans tache et sans défaut. Maintenant, la deuxième partie maintenant. Je vais montrer maintenant, lorsqu'on prend le Seigneur et qu'on met... Je veux prendre cette écriture-là. Bon, quand l'écriture nous dit, celui qui n'a pas commis de péché, c'est-à-dire, c'est le mouvement du Seigneur qui est cet agneau sans tache ni défaut. Mais il l'a fait devenir péché. Mais à la croix, le Seigneur n'était plus un animal sans tache. Le Seigneur était devenu péché. J'ai donné une écriture. Galates 3, combien? Nous allons prendre cette écriture-là. Je veux montrer que le Seigneur était devenu péché. Quand le Seigneur était à la croix. Alors, Galates 3. Galates 3. Galates 3, combien? Galates 3, 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que la loi avait les ordonnances, avait l'aspect dont les ordonnances nous condamnaient. C'était ça la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois. J'aime ça. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Bon, à la croix, le Seigneur n'était plus un animal sans tache. Mais le Seigneur était devenu malédiction. Le Seigneur était devenu péché. Pas pécheur, mais péché. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens. Je vais prendre une écriture dans Colossiens. Colossiens chapitre combien? Colossiens chapitre 2, normalement, à partir de quelle écriture? Colossiens 2 à partir du verset 14. Car il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait, là, c'était quoi? Il faut venir dans Galates, que nous avons lu tout à l'heure. Tout à l'heure, dans Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez ça? Car il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Bon, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, c'était ça la malédiction de la loi. Tel que l'Écriture dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bon, sur la croix, il était devenu malédiction. Il était devenu péché. L'Écriture continue en disant, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en le livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. C'est pour ça que Jésus disait, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens vont se poser la question, pourquoi est-ce que s'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a encore dit Élie, Élie, lama sabachthani? Tout simplement parce que c'est qui était sur la croix. C'est ça Abraham et Isaac
qui marchent ensemble pour aller sur la montagne de Moriah pour sacrifier. Mais à un moment, il faut que Abraham, le père, se sépare d'Isaac. Bon, nous comprenons que, en réalité, Christ en tant qu'esprit ne peut pas mourir. Mais c'est qu'à un moment, il faut que le Père, le Christ, sorte du corps charnel. Afin que le corps qui est le péché puisse mourir à la croix. Parce que, quand l'Écriture dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, il a dépouillé les autorités, les dominations. C'est tout simplement parce que, rappelez, il y a une Écriture qui nous dit dans Matthieu que, quand Jésus était sur la croix, il eut les ténèbres pendant de la 9e heure, non, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, pendant 3 heures de temps. Nous savons expliquer ces ténèbres-là. Ça dépend de la manière qu'on balance la nuit. Je peux aussi expliquer les ténèbres là comme étant quoi? Comme étant toutes les dominations, toutes les autorités, tel que les dit dans Colossiens, qu'il a effacé là, il a triomphé sur les dominations, les autorités, que ce soit toutes ces choses-là, se sont déversées sur le corps. Sur le corps qu'on appelle quoi? Malédiction. Sur le corps qu'on appelle péché, afin que le Seigneur puisse les livrer en spectacle. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Je vais prendre aussi une écriture. Romains 8.3. Romains 8.3. Qu'est-ce qu'il est dit dans Romains 8.3? Car chose impossible. Commençons à partir du verset 1er. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendrait sans force. J'aime ça. Dieu a condamné le péché dans la chair. A condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair semblable à celle du péché. Bon, sur la croix, Jésus n'était plus un agneau sans tache, mais Jésus était devenu péché. Il n'était pas devenu pécheur, mais il était devenu péché. C'est pour ça que quand il est devenu péché, il fallait que la colère du Père frappe le Fils. J'aime ça. Il fallait que la colère du Père frappe le Fils. Je vais prendre une écriture. Hein. Alors, il y a une écriture dans Romains 8 qui nous dit la chose suivante. Permettez que je trouve cela. Romains 8, verset combien? Je vais trouver l'écriture là. Permettez. Je vais trouver cette écriture là. Où est l'écriture qui nous dit que lui qui n'a point épargné son propre fils? Où est cette écriture-là? Permettez que je trouve cette écriture. Je ne le vois pas, mais c'est quelque part dans Romains 8. Celui qui n'a point épargné son propre fils. Voilà, c'est Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bon, ici nous voyons que quand le Seigneur était devenu péché, il fallait que la colère frappe le Fils. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus pouvait dire mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout simplement parce que la divinité était sortie, le Père était sorti. Parce que Jésus c'était le corps où Dieu se cache. Christ était sorti. C'est en ce moment maintenant que
il a frappé le corps à la croix. C'est maintenant que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est là maintenant que la colère s'est rébattue sur le corps pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous faisons cette différence-là. Jésus était sans tache et sans défaut. Mais quand le Seigneur est sur la croix, le Seigneur devient péché. Très important. Sinon, vous allez confondre les choses. Que le nom du Seigneur Yeshua soit béni. Amen.